l'opinion nationale et internationale a été informée de mon placement en détention préventive par ordonnance du juge d'instruction datée du 13 décembre 2019, après m'avoir inculpé des faits de détournement de fonds publics, concussion, blanchiment et association de malfaiteurs. Ce mercredi 11 mars 2020, après m'avoir longuement entendu au fond et à l'issue des rapports des enquêtes préliminaires, Madame le juge d'instruction en charge du dossier a accédé à la demande de ma mise en liberté provisoire formulée par mon avocat, Maître Chancel Gissiga, ici présent. Je voudrais ici remercier les autorités judiciaires de mon pays pour avoir accédé à la dite demande et d'avoir cru en la sincérité et la pertinence des garanties de représentation que j'ai présentées. Je tiens à remercier les autorités judiciaires de mon pays pour avoir donc accédé à la dite demande. Je tiens à remercier tout aussi l'administration pénitentiaire pour les conditions de détention humaine dont j'ai pu bénéficier tout au long de ma détention. Aussi, vous conviendrez qu'en vertu du principe des règles relatives au secret de l'instruction, il m'est fait interdiction de communiquer sur le fond du dossier. Toutefois, s'agissant des faits qui me sont reprochés, je tiens à préciser à l'opinion que j'ai reconnu avoir exécuté des instructions malveillantes de la part des personnes qui ont profité de leur position dominante pour me conduire à poser des actes contre la loi, contraires à la loi. Dans tous les cas, je tiens à réitérer, ici et maintenant, mon attachement indéfectible à la vision et à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et l'assure de ma totale fidélité et de ma loyauté. Je demande à ma famille, biologique et politique, ainsi qu'à tous mes amis et sympathisants, de demeurer dans la sérénité et de faire confiance en la justice gabonaise. Enfin, il est impossible pour moi de ne pas invoquer le Dieu Tout-Puissant pour avoir su me maintenir dans la foi, car en pareille circonstance, il est bien de l'invoquer, comme l'exigent les Saintes Écritures dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. » Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour que vive le Gabon éternel. Par rapport à la première question, j'ai rappelé dans ma déclaration ici que j'ai fait l'objet d'un traitement humain pendant toute la période de ma détention à la prison centrale de Libreville. Donc je ne reconnais pas ici avoir été victime d'un traitement dégradant à la prison et je ne peux pas témoigner ici que des personnes ou que j'ai vu des personnes avoir subi des traitements dégradants pendant mon séjour à la prison centrale de Libreville. Concernant le deuxième volet de la question sur les détournements de centaines de milliards, je ne peux pas ici affirmer le montant exact des détournements qui, de mon point de vue, fera l'objet d'une procédure et de l'instruction dans le fond, mais je pense, de manière globale, qu'on est dans ces fourchettes-là. Le troisième volet de la question, concernant la procédure qui semblerait être arbitraire pour certains avocats, je vais laisser le soin à mon avocat d'y répondre. Maître, vous avez la parole. Alors, merci. Par rapport à la première question concernant l'arrivée des mercenaires, nous l'avons appris.
Mais à la question de savoir si je les ai rencontrés, je ne les ai jamais rencontrés. Par contre, d'après ce que je sais, la lettre du continent les a qualifiés de mercenaires, mais moi, l'information que j'ai eue de là, c'était des anciens militaires français qui étaient venus dans un cadre de sécurité, pour une mission de sécurité. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, concernant le deuxième volet de la question sur le schéma de déstabilisation des institutions qui auraient été élaboré et mis sur Internet, je dirais ici, et savoir si ce sont les Français qui l'ont élaboré, sauf à être capable de lire dans une mare de café, il m'est difficile ici de dire si ce sont les Français qui l'ont élaboré. Par contre, ce que nous pouvons savoir au regard de l'actualité, au regard de ce qui se passe dans notre pays, même si nous, au niveau de la prison centrale, nous n'avions pas suffisamment de communication avec l'extérieur, à part par le truchement de nos avocats, mais nous savons clairement, au vu de ce qui se passe, qu'il y avait un plan de préparation, de soulèvement des populations. Maintenant, à la question de savoir si j'ai participé à la mise en place de ce plan, je n'ai jamais participé à la mise en place de ce plan, je n'ai jamais pris part à une réunion de mise en place de stratégie de déstabilisation, mais à la question de savoir s'il en existe, oui, il existe un plan de déstabilisation des institutions pour éventuellement un coup de force. Mais justement, je reviens pour dire, sauf à être capable de lire dans une mare de café, je ne peux pas savoir qui l'a élaboré. Mais si le plan de déstabilisation, heureusement qu'il a été, je pense, désamorcé par les autorités et puis par les forces de sécurité et de défense. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que ce plan n'a plus d'effet pour nous. Jean-Pierre Solamba de Télé Africa. Ma question s'adresse à l'avocat.